bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du mois d'août 2022. Ouverture de la session, Mme Péché, vous voulez l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 5 et 14 juillet 2022, compte à payer liste 2022-08, dépenses incompressibles juillet 2022, travaux de réfection de voirie et de changement de vannes, programme Nouveaux Horizons pour les années 2021, financement, renouvellement de contrat d'assurance collective des employés, emprunt temporaire vidange des boues, appel d'offres, fourniture de sel de déglaçage, recommandation de paiement de facture au Jardin Pierrot, recommandation de paiement final Sintra Incorporé, achat de barrières aux étangs aérés, disposition des bancs de l'Église, servitude d'égouttement au lot 4 506 462 chez Mme Rose-Hélène Lapolice, servitude d'égouttement au lot 4 505 892 M. Denis Hérard, servitude d'égouttement au lot 4 507 715 M. Alexandre Valois et M. François Valois, servitude d'égouttement au lot 4 506 022 chez M. Alfred Bergeron, première recommandation de paiement du règlement d'emprunt 540-2022 rang Saint-Pierre, première recommandation de paiement excavation Normand Majot Inc., offre de service EXP contrôle qualitatif, demande au MTQ pour l'ajout de 2 traverses piétonnières, varia, donc correspondance, période de questions et levée de la session. Est-ce que vous voulez rajouter de quoi? Oh, non, pas parce qu'il manque un conseiller, excusez-moi. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nato, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non. Merci beaucoup. 4. Adoption des procès-verbaux du 5 et du 14 juillet 2022. Ce qui a été dit et écrit, est-ce que ça reflète vraiment les deux assemblées? Toutes les travaux, ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 5. Compte à payer, liste 2022-08. Madame Messier, s'il vous plaît. La liste à payer, il y avait 3 listes. Il y a la liste pour les chèques, 49 857 et 77. Les paiements directs, 114 538 et 31. Et les prélèvements, 5 401 et 41, pour un total de 169 797 et 41. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes, les 3 pages? Tout est beau. Un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 6. Dépenses incompressibles juillet 2022. Les dépenses incompressibles, ce mois-ci, le gros montant, c'est les inspections à la MRC, avril, mai et juin, pour 17 771,50. Et les autres, c'est tous des montants qui sont autorisés d'avance au début de l'année, pour un montant total de 86 142,90. Est-ce que vous avez des questions sur les incompressibles? Non. C'est bon, on prendra un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 6. Travaux de réfection de voirie et de changement de vannes. Bien, vous savez, ça va se faire, c'était Saint-Joseph et Laurent de la Traverse. On a 3 vannes qui sont là pour pouvoir fermer l'eau, mais là, on n'est plus capable. Ils sont vraiment bloqués, ou bien non, brisés, je ne sais pas. Puis on était sur le site de SAO pour demander des soumissions. Puis on n'a pas eu aucune soumission, donc on va le faire en régie. C'est nos hommes qui vont le faire. Parce que moi, je prétends qu'on n'a pas eu de personne qui a soumissionné, parce que je pense que c'est un petit contrat. C'est vraiment pas un contrat de 100 000 et plus. C'est bien affaire entre 20 et 30, 35 000, je ne sais pas. Là, c'est nos hommes qui vont le faire, excepté que là, on va engager une personne de Nordico pour venir aider à Alexandre dedans. Puis ils vont travailler sur le 158. On va avoir des signaleurs. Aussi, ils vont avoir une cage pour les protéger. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 8. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, financement. C'est que là, on va demander, c'est d'autoriser la directrice générale à procéder à l'achat de la scène mobile
au montant de 21 027,40 ainsi qu'un moniteur tactile interactif 4K Dell au montant de 4 700 $ plus les taxes applicables. Un montant de 25 000 $ provenant du programme Nouveau Horizon pour les années 2021 servira à financer le projet et la différence sera puisée dans le Fonds général des contribuables. Je pense que la différence, c'est à peu près, je ne sais pas si c'est 1 000 $. C'est à peu près ça. Ça, c'est, on a le 25 000, ils nous ont fait parvenir, puis c'était, je pense que c'est la 4e ou la 5e année qu'on va chercher des argents dans Nouvel Horizon pour acheter tout ce qu'on peut acheter. Fait que on trouve que c'est un bon programme pour les aînés. Bien, vous savez que c'est pas que les aînés qui vont se servir du projecteur. Ça peut faut tout bien servir l'été ici pour le camp jour, ainsi de suite. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Evelyne Latour, excusez-moi, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. 9. Renouvellement du contrat d'assurance collective des employés. Vous pouvez en parler un petit peu, Mme Messier? Je ne sais pas. Bien, c'est le temps tout simplement de renouveler le contrat et le Conseil a accepté de renouveler le contrat. Puis c'est tout le temps avec M. Giroux. Oui, puis ça va s'occuper de ça. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 10. Emprunt temporaire pour les vidanges de bouts de septique. Vous savez que le contrat était terminé et je pense qu'ils ont sorti pas mal moins que là, on n'a pas le rapport final, mais il devrait avoir sorti moins que ce qu'on avait, ce qui avait été prévu. On avait prévu de sortir à peu près 283 tonnes. Puis là, il a vraiment fini parce que dans le deuxième bassin, il n'y avait presque pas grand-chose apparemment. Fait que là, c'est pour demander un emprunt temporaire au montant de 335 543 prévu au règlement d'emprunt numéro 539-2022, soit réalisé auprès de la Caisse Desjardins de Dautré. L'emprunt temporaire soit signé par M. Jean-Luc Bartmer et Mme Mélanie Messier, directrice générale et greffière trésorière. Les intérêts seront soit payables mensuellement, puis copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse Desjardins de Dautré à la comptabilité. Ça me prendrait un proposeur. Est-ce que ça, on a vu qu'on avait moins que prévu? Est-ce que ça... Bien là, on n'a pas le rapport final. Là. Je ne peux pas vous dire. D'après moi, ça va coûter moins cher parce que je pense qu'il manque à tonnes. Que si on prévoyait 283 tonnes, si on a sorti, mettons, on va dire de 220 tonnes, j'imagine que ça va être moins cher. En tout cas, je le souhaite vraiment. Mais ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 11. Appel d'offres fourniture de sel de déglaçage. Et d'ailleurs, le contrat est fini. Là, il faut retourner, mais là, on va demander l'appel d'offres, on va demander pour 1 an, 3 ans, puis 5 ans. Parce qu'on sait que là, on s'attend à une hausse assez, avec le transport et l'essence au prix qu'il est, on s'attend à une hausse. C'est pour ça qu'on va regarder le 1 an, 3 ans, 5 ans, on va regarder que ça allait. Puis après ça, bon, le Conseil va décider combien d'années qu'on va aller prendre. Ça me prend Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12. Recommandation de paiement de facture au jardin Pierrot. Ça, c'était quand on a fait les travaux dans le rang Saint-Isidore, chez Mme Poulette, vu qu'on avait relevé le chemin beaucoup, puis elle avait du pavé uni. On l'a tout à fait fait, puis on avait dit aux citoyens qui étaient là, parce qu'il y en avait trop, il y avait du pavé uni, on leur avait dit, qui c'est que vous voudrez qu'on prenne? Voulez-vous qu'on aille à l'appel d'offres? D'autres, ils voulaient qu'on prenne ceux qui l'avaient déjà fait. Fait qu'on a dit c'est correct. Mais par contre, quand il est arrivé avec Mme Poulette, bien, la surprise, c'était que ça a coûté 31 000. Fait que dorénavant, là, la municipalité, là on s'était parlé, puis là, ils sont 2 associés. Il y a un associé au début on voulait payer la facture, puis il était prêt à nous diminuer ça entre 2 et 3 000. On ne pouvait pas dire le montant qu'il nous diminuerait, mais là, l'autre associé, lui, il a dit non. Il a dit non, je suis prêt à baisser la facture de 750 $, puis si ça ne marche pas, on va aller en cours. Fait que là, le conseil, on a décidé, si on prend un avocat, si on s'en va en cours pour un montant minime, ça va nous coûter plus cher l'avocat que le montant qu'on va payer. Fait que, on a décidé de payer la facture qui va totaliser à peu près 31 000 $. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 13. Recommandation de paiement final Sintra incorporé
ça va être reporté, parce qu'on a des choses à aller vérifier. Fait que donc, le point est reporté au mois suivant, au mois prochain, parce qu'on a des choses à aller vérifier. Parce qu'il y a des citoyens qui ne sont pas satisfaits des travaux, mais là, on va les voir vraiment. Aussi, je vais parler avec notre inspecteur ici, avec M. Valois, pour voir qu'est-ce que la municipalité a fait. Est-ce qu'on a fait les travaux, oui ou non? Si on a fait les travaux, bien là, à ce moment-là, on va les voir. Puis, oui, si tous les travaux ont été faits, je ne vois pas pourquoi ça fait qu'on va recommencer à faire les travaux une autre fois. Fait que ça, ce point-là est reporté. 14. Achat de barrières d'étang aux étangs aérés. Aux étangs aérés, on a fait vider les 2 étangs, comme vous savez. Puis le monsieur, quand il est arrivé, bien, il avait 53 pieds, il a eu de misère à rentrer. Il est venu à bout de rentrer, mais il a eu beaucoup de misère. Là, il a fallu ôter la barrière pour l'aider à passer. Fait que là, on va en faire un autre, mais on va la faire plus large pour que 53 pieds, dorénavant, puissent rentrer et qu'il n'y ait pas de trouble. Fait que ça me prendrait. Puis là, le montant. Attendez un peu, je vais voir le montant dedans. Juste taxe. Ça, c'est. Voyons, tu connais. OK, c'est ici. Ben, j'ai pas le montant. Hein? 6 380 plus taxe applicable. C'est 1380, parfait. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchagne, M. Daniel Valois à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 16. Servitude d'écoutement, le lot 4 506 462. Oh, disposition des bancs d'église, oui. La municipalité, on a décidé de. On a demandé aux loisirs s'ils voulaient disposer des bancs d'église, toutes les ôter. Puis s'ils veulent les vendre, ils les vendent, l'argent va rester pour les loisirs. Je ne me trompe pas, ils ont accepté de le faire. Fait que donc, quand ça va se faire, je ne sais pas, mais si vous voulez avoir des bancs d'église comme souvenir, mais ça va être bon d'appeler les loisirs ou bien non, ici à la municipalité. Bien, dans le fond, eux, ils vont nous aviser leur modalité, puis ça va passer dans le coin de neuf. OK. Puis il va y avoir Ils vont tout une dire annonce à là-dedans. cet effet-là. Bon, OK. À mon souvenir, M. Barthes, les bancs vont être offerts aux citoyens de Saint-Ignace en premier. Oui, les bancs, ils vont être tout offerts au rang de Saint-Ignace en premier. Puis le restant qui reste là, comme j'ai parlé, moi, avec les membres des loisirs, je leur ai dit, s'il en reste beaucoup, faites venir un handicap et offrez-y. S'ils veulent les acheter, il sera bien beau de les acheter. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 16. Servitude d'écoutement, le lot 4 506 462, Mme Rose-Hélène Lapolice, ça c'est dans Saint-Michel. On a une traverse indéfoncée. Là, on a mis de l'asphalte. Puis là, on va changer la traverse. Puis en même temps, la madame nous donne une servitude, puis on va l'emmener jusqu'à la rivière. Pour pas que l'eau s'égoutte entre le chalet qui est là, ou la petite maison qui est là, pour que ça déboule. Fait qu'on va tout envoyer les tuyaux jusqu'à la rivière. Fait que ça me prendrait M. Gilles Courchagne, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Et 17. Servitude d'écoutement, le lot 4 505 892, M. Denis Hérard. Ça, c'est notre système de pompage qu'on a à l'église. Mais dans le temps, l'église, toute son eau pluviale s'en allait dans le système de pompage. Là, ça faisait beaucoup d'eau qui rentrait dans notre chaude. Là, on a emmené le tuyau jusqu'à l'autre côté pour s'égoutter. Mais là, ça nous prend une servitude pour aller jusqu'au cours d'eau bien qu'il appelle. Puis il va falloir amener des tuyaux jusque-là pour que l'eau s'en aille vraiment dans le cours d'eau et non pas qu'elle va rester dans le fossé, l'eau bas, qui s'égoutte sur la terre qui est là. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 18. Servitude d'écoutement, le lot 4 507 715. M. Alexandre Valois, M. François Valois, ça c'est dans la rue Batte, puisque le garage de M. Valois il est fait, il a posé un train, c'est sur son terrain. La municipalité a posé un train pour écouter l'eau de la rue aussi, qui s'en va directement dans le pluvial qu'on a sur le coin. Donc là, il va nous signer une servitude, parce que si jamais il arrive quelque chose qui s'enveloppe, bien, vu que c'est sur son terrain, on va pouvoir aller le réparer. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. Merci beaucoup. 20. Donc, 19. Servitude d'écoutement, le lot 4 506 022, M. Alfred Bergeron.
On est en train de faire des travaux dans le rang Saint-Pierre. On a une traverse, je pense que c'est la première maison de dépasser M. Baharon, mais sur le côté sud de la rue. La maison qui est là, la traverse, elle arrive juste à côté, mais il n'y a plus de fossé, rien. Et là, on avait discuté avec M. Tellier, il était prêt à nous signer une servitude, mais là, après ça, un peu plus loin, puis ça, c'est sur 900 pieds, ça aurait pris bien 30 à 35 voyages de taille pour après ça renforcer le fossé qui est assez ouvert, mettre des tuyaux, tout ça. Après ça, on a passé à le mettre mitoyen sur M. Baharon puis sur M. Tellier. Et là, il aurait fallu qu'on refasse la clôture sur peut-être encore 900 pieds. Puis là, M. Baharon nous a donné une servitude à côté, que là, on va pouvoir creuser, mettre les tuyaux jusqu'à la rivière, puis on va prendre le même temps pour renforcer, puis on va replacer le terrain comme qu'il est, puis on va signer une servitude. Donc, si jamais il arrive quelque chose, bien, on va pouvoir aller réparer. Mais par contre, je vous le dis, c'est sur 900 pieds, mais souvent, si jamais ça se bloquait parce qu'il y a trop de sable dedans, on va venir un truc qui ont entre 600 et 800 pieds de hausse qui peuvent nettoyer dans les tuyaux. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des problèmes. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 20. Première recommandation de paiement, règlement d'emprunt 540 2022 pour Laurent Saint-Pierre. Mais ça, c'est pour demander à la Caisse populaire autrement dit, un montant d'argent pour temporaire, un emprunt temporaire pour commencer à payer, parce que là, on a le premier paiement qui est de 240 quelques mille, je pense, qu'il faut payer pour le contracteur, parce qu'on paye à toutes les tranches de choses. Ça, c'est pour demander à la Caisse qu'elle nous débourse les montants qu'on a besoin. M. Daniel Valois, c'est bon. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20. Première recommandation de paiement, excavation Normand Monroe. C'est justement, c'est ce montant d'argent-là qu'on va avoir. On va payer le premier paiement de M. Monroe pour les travaux qu'il a déjà exécutés. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est fait. Offre de service EXP, contrôle qualitatif. C'est d'accepter l'offre de service professionnel de la firme EXP concernant le contrôle qualitatif pour les travaux de voirie effectués dans le rang Saint-Pierre, tel qu'il apparaît à l'achat des prix pour les services professionnels effectués dans la MRC de Dautré 2022, en date du 24 mars 2020. Ça, c'est pour c'est une firme d'ingénieur qui vient pour la compaction, je pense. C'est ça, on est obligé de faire ça, dans le fond, expertiser l'asphalte, des choses comme ça. Fait que dans le fond, la MRC, eux, prennent la firme EXP. Donc, puisque c'est M. Stéphane Allard. C'est M. Stéphane Allard qui avait fait tous les plans de devis, on va continuer avec eux. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 23. Demande au MTQ pour l'ajout de 2 traverses piétonnières. C'est qu'on va demander au ministère des Transports de venir faire des traverses piétonnières. Je pense qu'on en a une qu'on veut mettre au dépanneur, pour aller traverser le dépanneur, vraiment pour que ça soit plus sécuritaire. Puis l'autre, si je ne m'abuse, c'est dans le bout de la caisse, dans ce coin. La coop, c'est vrai. La coop des îles qui ont fait, on va faire mettre on veut faire une ligne jaune pour montrer que ça se peut qu'il y ait des piétons. Okay. Puis surtout que c'est en 158, en même temps que des fois, ça passe un petit peu vite. On veut que ce soit lumineux. Oui. On veut demander une pancarte lumineuse, surtout pour le soir aussi, pour qu'elle soit visible et qu'elle voie vraiment. Fait que ça me prendrait pas beau là. M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. On n'a rien à varier. Le don, c'est un don, c'est pas monétairement, c'est. Pas pour vous lire ça, c'est ça. C'est résolu de faire le don rallye vélo payé à la mémoire d'Alexandra Broder, qui aura lieu le dimanche 17, 18 et 19 septembre à Saint-Ignace-de-Loyola, au terrain des loisirs. Une entente sera signée à cet effet. C'est le prêt du sous-sol de la bibliothèque,
le prêt du terrain des loisirs du parc Albert-Saint-Martin, puis le prêt du stationnement du parc Albert-Saint-Martin. C'est le don que la municipalité va faire pour eux. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas de correspondance, madame? Non. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une, c'est que l'Almanach Saint-Pierre, j'ai eu des montages qui s'est fait avec un appareil industriel, tout ça. Est-ce que la municipalité ou le contracteur va retourner? Le contracteur, il va engager un élagueur après, puis il va tout amener couper ça comme ça doit être fait. Donc, il y a un émondeur qui va venir pour faire ça. Oui, ils vont venir faire ça proprement, puis aussi, tous les copeaux de bois qui étaient à terre, là, il va tout ramasser ça, puis il va tout placer le terrain, puis il va faire arroser pour que le gazon repousse. C'est sûr, certain que c'est vrai. Moi aussi, j'ai été voir ça, c'est vrai que c'était fait, admettons, un petit peu rarement. Mais par contre, on le sait qu'il va le réparer. C'est sûr qu'on fait des travaux, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais par contre, il a bel et bien dit qu'il était pour engager quelqu'un, ou si lui-même, s'il y a un élagueur qui peut venir, puis il va tout tailler ça comme il faut, puis il va tout ramasser, puis il va remettre de la terre, puis ce qu'il a dit, il va faire arroser pour que le gazon pousse. Comme qu'on a fait dans d'autres places pour qu'on travaille. Merci. Moi, je suis pas je voulais avoir un tuyau pour les baskets basketball. On joue dans toutes les rues. Basketball, les Oui. On en a deux ici. Oui, on va. Là, parce que là, ce que j'ai demandé à Alexandre, est-ce qu'il y a des journées de pluie, parce que là, je ne sais pas qu'ils veulent pas, je sais pas s'ils veulent pas le faire. Les deux qu'on a, on veut les faire parce qu'ils sont rouillés. Là, on va tous les traiter comme il faut, on va les peinturer, puis on va les installer à la bibliothèque. De chaque côté. Il y en a dans toutes les rues. Oui, ça, je le sais, j'ai tout. Moi aussi, j'ai vu ça. Non, mais fait que là, on va les faire installer pour qu'ils puissent jouer au moins à deux ou bien à trois chaque, puis s'amuser. Rencontrer les gars, tout. Les gars avec deux petits-fils. Ils font des rencontres ici. C'est ce qu'on fait. Là, on va faire ça comme ça pour l'instant, dans le parking de la bibliothèque, un de chaque côté. Puis si on voit si ça devient trop populaire, bien là, le conseil, ils décideront, on fait-tu un terrain de basketball. Non, c'est... Bien, je leur ai demandé, puis je vais en parler encore demain, parce que je veux que la journée qu'il va pleuvoir, puis quand il pleut, là, on n'en fait pas de gazon. Aller au bureau de poste, on peut avoir traverser la rue. On pourrait peut-être le demander. On va le rajouter. C'est une très bonne initiative. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça, mais le bureau de poste, c'était une place qui est... Alors, c'est pas tous les vieux. Écoutez, j'ai l'ai dit, j'y vais moi-même. Là. Vous êtes après de dire que je suis vieux. Vous êtes après de dire que je suis vieux. Ce serait bien aussi pour le bureau de poste, c'était un support pour les vélos. Moi, je l'ai demandé au bureau de poste, puis on m'a envoyé un promener. Vous l'avez demandé? Oui, Ah ben, on va le demander. On va y aller. parce que il y a plein de gens qui vont venir ici OK. avec leur vélo pour aller prendre Mais c'est ce que vous pouvez prendre. Ça va être à leur initiative. C'est ça. Oui, je sais. C'est ça. Et d'ailleurs, il y en a à Berthier, je ne sais pas pourquoi ça fait qu'ils ne veulent pas dans le temps. On va envoyer une lettre à la Société canadienne des postes en leur demandant d'installer un rack à vélo à notre bureau de poste qu'on a ici. Ça ne coûte pas de fortune, ça, par exemple. Très bonne, très bien pensé. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le numéro 15, disposition des gens d'église, ça suppose qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous aviez parlé d'une réunion qui devait se tenir le 7 juillet. C'est fait. Pas une réunion officielle, mais pour discuter. Où est-ce que vous en êtes, puisque vous commencez à discuter? La direction que le conseil a prise, c'est qu'on va rénover l'église. Mais là, il faut faire des plans et devis. Là, on s'est informé à des G3A, celui qui a fait les plans et devis du projet qu'on avait. Là, ils ne nous ont pas revenu encore là-dessus. Ils veulent-tu le faire, ils ne veulent pas le faire. Aussi, je veux savoir si c'est en bas de 100 000, on pourrait peut-être continuer avec eux autres, s'ils veulent le faire. Mais si c'est en haut de 101 100 $, mais on n'a pas le choix d'aller sur SAO. Mais c'est la rénovation de l'église. Félicitations au conseil. Puis mais le presbytère va disparaître. Le presbytère va disparaître.
Là, il va se faire probablement les bureaux administratifs en haut. On enlèverait, mais on fera rebâtir pour faire les bureaux administratifs. C'est une possibilité. Là, directement final, on ne le sait pas. Là, vous allez sur l'église. Hein? Rénover l'église. Oui. Oui, on rénovera l'église. L'église, mais Ben non. Mais c'est une bonne nouvelle. Faut savoir ce qui s'en va. La suite, là, on attend pour l'architecte. Si c'est en bas de 100 000, le contrat, pour lui faire les plans de devis. Mais vous dites que si c'est en haut de 100 000... 101 100 $, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller sur ça. Autrement dit, on s'en va en appel d'offres. Ah, d'accord. Mais il faut monter le plan de devis, là. Qu'est-ce qu'on veut dedans, là. C'est un coup qui va être choisi. Un coup qu'on aurait un architecte, mais là, c'est de savoir de ce qu'on veut au complet, là. Essayer de tout penser. J'ai dit au conseil, penser à tout. Regardez l'église, là, puis on va essayer de ne pas oublier rien. C'est beau, là, parce que moi, je suis sûr qu'il faut ranger toutes les fenêtres. Mais c'est plus que ça. Il faut regarder tout ce qu'on est parvé, un coup fini. On a oublié 3-4 affaires qui sera quand même important, là. Donc, c'est vous autres qui déterminez ce qui va aller dans l'Église. Vous faites pas une consultation de la population pour voir les besoins, évaluer qu'est-ce qui est prioritaire, voir à répondre à des besoins créatifs qui n'existent peut-être pas. Non, mais on peut faire comme qu'on a fait la première fois. Quand les premiers plans ils ont sorti avec des G3A, ben même pas avec des G3A, quand les premiers plans ont sorti, on a fait une rencontre avec les citoyens, on leur a montré. S'il y avait eu des choses à changer, il n'y en a que des... C'est pas ça une consultation. Ça, c'est de l'information. Non, mais on prend les idées aussi. C'est des gens qui discutent ensemble, en table, tout ça. C'est rassemblé, les idées montent, et puis il y a un coup d'idées au moment donné, et c'est déposé chez des décideurs que vous pouvez nommer, qui nourrissent la réflexion du conseil. Ça, c'est une consultation. Je ne dis pas que c'est ça. ça. Quand vous faites des réunions pour informer le monde, c'est que vous avez décidé des choses, puis vous dites, nous autres, on va aller dans cette direction-là, êtes-vous d'accord ou non, référendum ou pas. Il y a deux... Non, attendez un peu, là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord sur ce point de vue. Le conseil, on va décider des choses. On va rencontrer le monde, pas pour dire, on va faire ça. On va vous montrer ce que le conseil voudrait, mais si le citoyen a des meilleures idées puis une meilleure approche à nous donner pour les choses, on va prendre tout ce que les citoyens vont nous dire. Moi, je vous dis ça juste parce qu'il y a des subventions, juste pour que les gens parlent, discutent, déterminent tout ce qu'ils souhaitent faire et innover même parce que là, il y a deux surfaces, nous autres, hein? Il y a le nef, puis il y a le sous-sol. Alors, ça donne beaucoup de possibilités de plein de choses. C'est ça. Alors, il me semble que ça serait convenable qu'il y ait une consultation plus élargie qui vous nourrit, qui vous apporte des idées. Je suis très, très content de savoir que vous avez décidé de sauver l'Église parce que on ne détruit pas des édifices qui sont fonctionnels, mais il y a cette dynamique-là d'un milieu qui se dit, nous autres, on souhaiterait bien qu'il y ait tel et tel. Monsieur Lapré, on prend note de ce que vous demandez, puis si le conseil décide de faire aller devant les citoyens et leur demander qu'est-ce qui sera potable, on va le faire. Moi, je suis ouvert à tout, là. Non, c'est ça. Mais je veux vous dis qu'il y aura des subventions. Si vous faites ça, il y aura des subventions. Mais il y a une subvention pour le RSM à 65 Bien, non. Les autres subventions, je vais vous dire, les autres subventions qu'on va pouvoir aller chercher, ça va être après. Oui. Parce qu'on ne pourra pas aller chercher. Je vous parle de consulter les gens à les subventionner à 100 Ah, ça, c'est vrai. Vous avez juste à aller au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Vous allez avoir ça très facilement. C'est une subvention de démarrage et vous allez l'avoir 100 Et ça, il y a des spécialistes qui viennent écouter les gens, faire parler des gens, ils ont des techniques et tout ça. Et puis, ils ramassent les idées, ils les déposent ensuite. C'est ce que vous dites, mais si on est les professionnels qu'on veut, on va les emmener, puis si on vous rencontre, ils vont être là pour prendre toutes les notes de tout ce que vous allez dire.
tout ce que le monde va suggérer. C'est ça. Fait que Ils c'est peuvent payer à 100% de toute pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, est-ce que je peux venir sur un règlement d'emprunt qui est dans... Ça dépend lequel, je ne sais pas. Ben, le règlement d'emprunt pour les égouts de la rue de l'Église Oui. entre la rue Jeannette et le rang Saint-Joseph. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, le règlement d'emprunt n'est pas fait encore, puis je ne peux pas vous dire combien, puis je ne peux pas vous dire que c'est quoi les... C'est justement parce que j'ai posé des questions. Oui. Fait que j'aimerais ça faire part Ah, aux OK, gens OK, vous voulez que... les réponses que j'ai eues, les questions que j'ai posées. Oui. Alors, j'ai demandé le nombre exact de propriétaires qui sont touchés par ces travaux. C'est 11 propriétaires. Oui. Madame Messier vous a confirmé que c'était 11 propriétaires. C'est ça. Ensuite, j'ai demandé le nombre exact de propriétaires qui étaient d'accord pour effectuer les travaux en 2024. C'était majoritaire. C'est majoritaire, c'est tous ceux qui avaient le droit de vote ont été en faveur d'effectuer les travaux en 2024. Oui. Il y en a juste un qui n'a pas voté. Parce qu'il y a M. Simoneau, parce que ça faisait pas un an qu'il avait été... C'est 10 sur 10. C'est ça. Hein? Alors, c'était où l'urgence? Puis vous avez... Ben ça, écoutez, de où l'urgence? Ah, Justement. Oui. OK. Fait que pour un citoyen, là, on va tout le monde payer. Oui. Non, Oui. parce qu'en 2024, on ne sait pas si on a une tech. Fait que moi, j'ai jamais que je vais pouvoir promettre aux citoyens qu'on va pouvoir refaire le réseau d'eau ainsi que le réseau routier quand je ne sais pas si on a une tech. Mais là, on emprunte. Là, Ouais. on emprunte. Nous, on a en fait un calcul parce qu'on est allé vraiment chercher les fonds qu'on avait de disponibles pour faire ces travaux-là. En ce moment, on les a disponibles parce qu'on n'a pas fait le projet de l'église. Mais il y a une balance. Mais il y a une chose qui... C'est comme dans n'importe... Excusez, là, je vais répondre, Mme Latour, là. La question... Dans n'importe quel projet, Hey. il y a des sous qui vont être payés par les citoyens, tant dans le rang Saint-Pierre, Oui. dans la rue du B, dans la rue de l'Église. Mais là, ce que vous dites, ce qui a été dit, là, c'est que, le week-end qu'on dit qu'il est là, il ne sera pas là. Il ne sera pas tout là l'année prochaine. Là. Oubliez ça, là. Il y a des travaux, il y a des montants qui... Moi, le rang Saint-Pierre, là, le règlement d'emprunt, il va falloir que je prenne l'argent quelque part. Puis si je ne veux pas augmenter les taxes, bien, je vais piger dans ces montants-là. OK? Puis la deuxième chose, si on va sur la RFU, bien, pour ce bout de ligne-là, bien, celui qui est évalué à 800 000, il va payer 640 pièces. Puis celui qui est évalué à 100 000, il va payer 80 pièces. Donc, M. Dard, Je trouve pas ça bien juste, moi. vous venez de dire publiquement que le 8 sous qu'on avait Ben, c'est ça. pour l'Église Ben, je n'existe vous pas. dis, c'est vous qui avez répondu aux choses comme quoi qu'il y avait 8 cents de disponibles. Mais Ben, moi, je dis qu'il ne sera pas là. Il ne sera pas Le disponible. de la page 37 qui est inscrit pour la salle communautaire, que les citoyens ne devaient pas payer. Là, ce que ça vient de dire, c'est qu'il n'y en avait pas puis qu'on aurait augmenté de 8 sous les citoyens pour une salle communautaire. C'est ça que vous venez de dire. On n'aura pas augmenté. Il était là, l'argent était là. La seule Ben, affaire que ça je veut dis, dire qu'il est plus là, attendez un il est peu. plus là ou il est pas En plus, vous avez extrêmement dit une chose qui est très importante, là, puis je vais vous la relire, c'est que vous avez dit ici, quand vous avez refusé le projet de l'Église, parce que vous disiez qu'on n'aurait plus de marge de manœuvre pour d'autres projets. Mais si vous voulez prendre encore cet argent-là là, pour faire un petit réseau qui va coûter tout bien 500 000, puis vous n'aurez pas plus de marge de manœuvre à plat. Je veux qu'on soit clair, c'est pas pour faire les égouts des citoyens, parce que les citoyens, C'est pour la pas les- population, c'est eux qui Non, les paient leurs mais égouts. le bouclage, là, quand on a fait On veut le faire bouclage... le bouclage de l'aqueduc Madame avec... Latour, excusez-moi, quand j'ai fait le bouclage de la rue Batte, de la rue Gouvernement, puis on était s'attacher à la rue de l'école, ça ne coûtait rien aux citoyens. Pourquoi? Parce que c'est la TEC qui l'a payé. On veut aussi augmenter le Excusez-moi. réseau d'aqueduc sur un 6 pouces parce qu'il est sur un 4 pouces et refaire la structure routière. Oui. Mais il va y avoir un règlement dans... Tu l'as fait, le bout de ce bout-là, tu n'avais même pas 40. Tu as 40, c'est qui sur mon bord? Sur le bord. Non. Pour 2020. Et c'était majoritaire pour 2024. Excusez-moi, M. Latour, vous avez travaillé par en arrière, vous avez été voir des conseillers, puis vous avez obtenu ce que vous voulez. Je vous félicite. Il n'y a pas de C'est tout. Les conseillers sont tous ici. Là, les réunions qu'on a faites, tu n'as jamais été capable de me dire que tu as une tech en 2024. Dis-les, la télévision est là. Si tu Ben dis oui. qu'on a officiellement Moi, je suis con. Je 2024, peux pas te le dire. on s'obstine un peu. Mais moi, je vous dis que... Tu comprends pas. Puis, qu'est-ce qui nous empêchera de le faire en 2024? Ah bon?
Non, mais si tu n'as pas de tech, là, on va s'empêcher de faire rien dans la municipalité parce que j'ai plus de tech. Et moi, je dis que le gouvernement, là, je serais bien surpris que le gouvernement nous enlève la tech parce que c'est le seul moyen des petites municipalités de faire des travaux puis d'avancer. Moi, je vois pas pourquoi ça fait qu'ils nous enlèveraient ça. Je n'ai rien compris là-dedans, je comprends rien là-dedans. Tu as quorum, tu as tout, tu as un citoyen qui est à compte parce qu'il ne pouvait pas voter. Ben, si tu veux que je te dise, Non. plus. Oui, mais quand vous avez parti du site, vous étiez tous d'accord en 2024. Dites ce que vous voulez, puis on était prêts à. Attends un peu. On était. Non, c'était un peu. Elle vient travailler sur son bord, puis là, Ouais. C'est sur mon bord. Le dessus, on l'a pas. Ça, je veux dire, moi, c'est ça que je veux savoir. Le dessus, on l'a pas. Ben, On l'a pas. on va savoir en 2023. Vers la fin de 2023, ils vont nous le dire. En ce moment, on a voté, Jean-Luc, à l'unanimité pour avoir... Non, excusez-moi, il y avait deux... Vous Vous n'étiez pas unanime, il y avait 2 conseillers qui étaient contre. On a voté à l'unanimité. Non, c'est sûr. Hey, Madame Latour, la première fois que vous avez voté, hein, c'était 4 contre 2. Oui. OK? La deuxième fois, les 2 autres se sont ralliés parce qu'ils savaient qu'ils se seraient fait battre pareil. Ben oui, puis c'est ça. C'est là, c'est une façon d'analyser. Non, ben je l'analyse comme ça. Analysez-le comme vous voulez. Je sais très bien que s'il y a une position, on garde la position. Si C'est parce que les conseillers, s'ils n'ont pas gardé leur position, c'est parce qu'ils ne sont pas constants dans leurs décisions. Moi, je trouve que les égouts, c'est pas. Tu joues l'eau d'eau pour les payer, ça va être moins que les payer, les égouts. Oui. Les gars, moins, c'est moins que les payer. La rue, là, c'est pas tout le monde, la rue, là. Oui. Non, les taxes, mais c'est comment ça marche, là, maintenant. Ben, les taxes, c'est. Si on y va sur l'évaluation, si on y va sur la RFE, ceux qui sont évalués plus haut vont payer. Si on y va sur le. Ou bien non, on va y aller sur le fixe. Ça va être fixe ou ça sera pas fixe? Ben, ça, aucune idée. OK. Je ne peux pas vous le dire, c'est le conseil. bien clair, là. C'est le conseil. J'ai rien contre ça, là. Pas non plus, absolument. Hein. On a entendu parler, ça va être correct. Sauf que le reste, la manière que ça s'est fait, ça, par exemple. Là, l'emprunt, ça me concerne. Oui, c'est officiel, ça concerne tous les citoyens. Alors, quand on se fait dire les taux d'intérêt, avez-vous appelé dans les institutions financières, parce que c'est votre spécialité, hein, les taux d'intérêt, on J'espère sait que ça pas. vaut pour tout le monde aussi. Ben, c'est ça, oui. Parce que la Puis nouvelle qu'il y en a Internet- qui n'ont pas les moyens de payer le compte de taxe. Ben là, on vient de lui donner C'est ça. l'occasion de l'augmenter. Ils ont déménagé, Et puis voilà. ils sont plus dans les îles. Donc, on C'est ne fait plus ce aucune route, bout-là on ne fait plus qui me dérange. aucune réflexion routière. Parce que s'il n'y a pas de tech en 2024, c'est 500 000 qu'on fait. Parce que cette route-là, on va finir par l'améliorer. Oui. Vous passez là tous les jours, vous savez qu'elle n'est pas Combien de fois super. que les techs ont été refusés? Aucune fois. Et jamais. Pourquoi tu l'apprends pas? Mais c'est parce que je ne suis pas le gouvernement, moi. Ah, ben, ça. Bon. Mais t'as refusé. Je sais pas. Tu l'as dit l'autre fois. Ça va pas. Tu l'avais. Moi, je suis confiant qu'on va en avoir une tech. Parce que j'ai tout le temps dit, puis le gouvernement, là, s'il enlève ça aux municipalités, toutes les petites municipalités ne font plus rien. Parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour faire. Pas avec 60 000 que j'ai dans le budget, que je vais faire des rues. Je vais en faire des rues, mais on va emprunter. Ah non. Moi, c'est mon rang d'évaluation qui est à faire. Ouais. C'est en 15 et 20 Mais- 000. OK? OK. En 15 et 20 000. Elle m'a dit, mais ici, qui est là, il dit, ça ne me dérange pas, je vais le faire, mon rang d'évaluation. Mais tu passes les égouts, je ne payerai pas. Elle me répond, tu es obligé de payer. Tant qu'à ça, arrêtez chez Vincent, les égouts. Viens de cette main. Oui. Chose, On va faire mon rang d'évaluation, ça prend 35 ans. l'ingénieur, il t'a dit que c'est. Là, je ne payerai pas 15 000. Non, l'ingénieur, il t'a dit que c'est faire pour attendre. Non, l'ingénieur, il t'avait dit que c'est faire, puis ta fausse sceptique aurait duré encore pour un an. Oui, Non, il te l'a dit, t'avais qu'à rajouter du sable. C'est tout. Ben, hey, écoute, ben, c'était un ingénieur ici, puis il en fait des faux sceptiques, là. En faux sceptique, il va vendre ses champs d'épuration. Ben, c'est ça. C'est ce que je viens de te dire. Avec du sable, là, ton champ d'épuration, il va faire la même chose. Il va te faire le travail. Ben, tu lui demanderas ça à Ghislain Lambert, il va te le dire, il va te l'expliquer. On va faire l'expliquer ensemble. Et là-bas, il s'est envoyé avec du sable dans la faux sceptique. Voyons là. Pas dans le faux sceptique. Pour remplacer ton champ d'épuration. Le champ d'épuration, là, c'est l'eau qui sort. Puis qu'elle s'en va dans le jour. Ben, quand tu as du sable. Ben non. OK. Ah, on en parlera avec Ghislain Lambert, il va te l'expliquer. Moi, je ne peux pas te l'expliquer, je ne suis pas ingénieur. C'est maire.
avez raison tantôt quand on avait dit que quand les citoyens ont quitté, c'était attendu 2024. Et voilà. Et là, maintenant, le Conseil a adopté autre chose. Ça veut dire qu'il va falloir les rencontrer de nouveau. Parce que les autres sont passés en 2024. Là, nous autres, on va soumettre autre chose. Donc, on va les rencontrer de nouveau. Et là, on attend. On a. C'est Là, incontournable, ça, là. À la dernière assemblée, à la dernière assemblée, quand on m'a demandé de reporter le point, parce que c'est pas clair encore, là, comme vous voyez. Puis qu'il y en a un qui s'est levé et a dit « Je demande de vote, M. le maire. Sans aucune discussion. Si on aurait retiré ce point-là, là, en discuter, on n'en serait peut-être pas là. Peut-être que ça aurait fonctionné quand même, mais au moins on aurait pu en discuter. CH4, en 2024, jamais qu'on aurait promis aux citoyens à 500 000 de refaire cette portion de rue-là sans savoir si on avait du financement. Je parle qu'on aurait dû en rediscuter. Là, on est là, on est en train de s'ostiner dans le monde. C'est correct. Oui. C'est correct de s'ostiner dans le monde? Sinon. C'est le travail de ville. Oui, je suis d'accord. Ben oui, il faut en discuter. Mais on peut en discuter entre nous autres ici. C'est ça. OK. Oh, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais vous voyez que le point n'a pas réglé. Oui, mon autre question, c'est ces réunions-là que vous faites avec les citoyens, c'est-tu compris dans votre salaire ou c'est un plus? Nous autres ici, là, il y a un jeton qu'on appelle. Okay. Il y a un jeton. Pourquoi? Parce que j'ai instauré le jeton en 2009 quand je suis arrivé ici, à la mairie. Les conseillers ont décidé qu'ils voulaient augmenter leur salaire. Puis, il était 6 conseillers, puis les 6 voulaient. Moi, là, j'ai dit, écoutez, je viens d'arriver, puis vous voulez augmenter votre salaire. Là, après réflexion, j'ai dit, correct, vous voulez augmenter. Mais ça va être un jeton. Si vous n'êtes pas là, la municipalité ne vous paye pas. Si vous êtes là, on va vous payer. Puis depuis ce temps-là, c'est les jetons qui est là. Puis qui... Okay. Toutes les consultations citoyennes, comme ce cas-là, et comme la belle réunion du 3 avril à l'église, il y a un jeton. Il y a un jeton. Okay. À toutes les plénières. La seule place qui n'a pas de jeton, c'était une assemblée spéciale. C'est payé cher pour pas écouter les citoyens, par exemple. Hein? C'est payé cher pour pas écouter les citoyens. Parce que suite à la réunion de l'église, il y en a 4 qui ont fait foirer le règlement d'emprunt. C'est encore les mêmes 4 là qui étaient pour ça, là, le petit règlement d'emprunt. Fait que tout qu'on fait de. Le rôle des règlements aussi, c'est des 4 pour puis 2 contre. Vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. Mais c'est pas les mêmes 4. Non, mais avant ça, il y avait d'autres 4. Ben, on en fait pas un règlement d'emprunt. On va payer. C'est juste ça. C'est correct, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux savoir si c'est des questions pour la fin, j'ai manqué. Oui, je m'en ai des questions. Voilà, chose. Merci aux 4, encore une fois, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, les coûts de la vie augmentent. Merci, Daniel. Non, mais ça veut dire quoi pour nous autres, les deux? Vous les dites merci pourquoi? Pour emprunter 8 millions 500 000. Oui, mais regarde. Non, mais c'est juste ça. Depuis tantôt qu'on dit que d'abord on ne fait plus rien si on ne fait pas rien. C'est pas. On n'avancera pas. Mais on est toujours les deux. On est toujours deux. Non, mais vous êtes toujours avec les 4. Arrêtez de dire merci à toutes les 4, à toutes les fois que vous les deux. C'est correct. J'ai suivi. En voulant dire, les autres, ils ont pris une bonne décision, nous, on ne l'a pas pris. Selon moi, oui. Non, c'est bon. On n'en parle plus. C'est bon. C'était ça. Au moins, Et je vais le dire, à chaque fois que les intérêts vont augmenter, quand vous comptez, M. le maire, vous ne serez pas d'accord avec moi. Je pense qu'ils ont bien fait. En tout cas, selon ce que je vois. Ben, attendez un peu là. Non, laissez-moi répondre à votre question. Là. Non, vous avez dit quelque chose. Ben, on va faire un règlement d'emprunt, encore l'année prochaine, pour faire ça. Puis les taux d'intérêt ils vont augmenter. Vous êtes pour ça, là? Vous êtes d'accord avec ça, là? Quel est le rôle d'un conseil municipal? Ah, c'est ça, c'est... C'est de desserver ces gens. Ah, oui, ben oui. Là, avant de dépenser, je reviens à l'emprunt du 8 millions, avant d'emprunter des... Monsieur, on ne parlera pas de 8 millions, là, le projet, il n'est plus là. Là, chez moi, là, non, c'est fini. Dites-moi d'autres choses. Si vous voulez parler de l'église, c'est fini, le projet n'est plus là. Posez d'autres questions sur d'autres projets. Sommes-nous toujours une municipalité pauvre ou si on est une municipalité riche moralement? Ben, on est une bonne municipalité. Puis, lorsque j'ai posé la question de bois j'ai posé une question, vous m'avez dit, M. Laforant, on vous entend, on va ordonner. Est-ce que vous en avez
discuter de votre fameuse taxe de PAC Bon. que vous chargez. Et voilà, je vais vous le dire c'est quoi. Que vous chargez à quelqu'un qui passe au feu. Écoute bien là, écoute bien comme Paul. Depuis 1983, OK, tous ceux qui ont bâti et qui ont demandé des permis de construction après 1983, ils ont tout payé. Parce que la loi a commencé là. Tous ceux avant, ben, la journée qu'ils vont demander un permis de construction, ben, ils vont payer. C'est ça la loi. Puis c'est pas moi qui l'ai mis là, la loi c'est le gouvernement. OK. Vous l'avez choisi parce qu'il y a une municipalité qui charge des frais de 3 000 à quelqu'un qui passe au feu. Non, on charge 5 de la valeur du terrain. Est-ce qu'il ne dit pas le fait? Ça, moi là, je vais vous dire une chose. Moi là, je ne gère pas. On est géré par la MRC, la Saint-Ignace. Non, excusez-moi là. Non. Il vit des vous. Les échanges, les fausses statistiques à la MRC, les permis à la MRC, tout vient à la MRC. Je peux tout rapatrier, moi. Mais avec une affaire, c'est que je vais aller me chercher un inspecteur. Au lieu de me coûter 70 000, il va m'en coûter 110 000. Parce que, ben, vous riez de ça, là. Ben, moi, je sais quoi. Est-ce qu'on est riche ou pauvre à Saint-Ignace? On est une municipalité qui est en santé financière. Comment ça se fait qu'on charge encore 3 000 à quelqu'un? Je viens de vous l'expliquer, j'ai plus de réponse à vous donner. Non, je viens de vous donner la réponse. Ceux qui étaient avant 83, s'ils demandent un permis de construction, ils payent. C'est soit qu'il fait ça, ben, qu'il le tire, il va payer le 5 Elle va dans les paquets terrain de jeu. Donc, si et je voilà. ne me trompe pas, mon frère qui a payé 3 000 pour avoir passé au feu, c'est lui qui a payé le feu d'artifice. Non, ça c'est les loisirs. Les loisirs, c'est pas la municipalité. La municipalité. C'est pas la taxe de parc. La taxe de paquet terrain de jeu, là, c'est quand on fait des améliorations dans notre parc. On peut se servir de ça. Comme le skatepark, le skate qu'on va faire, le nouveau, on a une subvention de 100 000 $, on s'est approprié de 51 000 du parc rural, puis la balance, on va le prendre dans le paquet terrain de jeu. Vous vous sentez très à l'aise avec ça? Oui. De charger à des gens qui passent au feu? Je me sens à l'aise parce que... Ça fait n'importe qui d'autre, là. Ah oui, c'est ça. Vous passez même plus dans les rues pour ramasser, vous donnez. Monsieur Albert Saint-Martin, quand il avait passé au feu, c'était les conseillers qui avaient passé. Ben, parce que non, c'est pas la municipalité qui leur... Excusez-moi, là, c'est pas la municipalité qui leur avait dit. Les conseillers ont décidé de passer de leur propre volonté. Bon, on est en 2022, puis moi, je ne me promènerai pas dans une porte à l'eau, parce que, puis même si je passe au feu, je ne demande pas à personne de rien. J'ai des assurances, puis je vais m'en avec mes assurances, c'est tout. Moi, je ne demanderai pas au monde de passer de porte en porte pour moi. Mais c'est ça. Je dis que la municipalité a demandé 3 000 $ à quelqu'un qui passe au feu. Ben, vous à l'aise avec ça? Ben oui. Parce que depuis 83, combien il y en a qui ont payé? Allez dire à tous ceux qui se sont bâtis et qui ont demandé des permis de construction depuis 83, j'avais payé. Ces gens-là, c'est des personnes qui. Je vous ai jamais, quand j'ai demandé mon permis pour construire la maison avec la fortune, est-ce que j'ai dit aucun mot pour payer mon 1334 pièces pour un parc? Ben oui. Chargez-les à tout le monde d'abord avant qu'on passe au feu. Ben, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'avant 83, la loi n'était pas là. Et là, la loi. Oui. Et là, depuis 83. Si tu as besoin de tant d'argent, excusez, si tu avais besoin de tant d'argent que ça, passez-le à tout le monde. Non, parce que là, vous ne comprenez pas, M. Laforêt. Je m'excuse, là. Vous ne comprenez pas le système, c'est tout. Ben, c'est pas notre système, c'est la loi est là. Non, oui, je n'ai pas les DIPA, puis je n'ai pas les autres municipalités. Moi, j'ai Saint-Ignace de Loyola, puis si le conseil décide de l'enlever, il l'enlèvera. Pardon? Ben, il y en a beaucoup. Vous resteriez sur le prix. Ah, mais là, vous vous occupez des autres municipalités. Non, je vous dis, vous dites que ce n'est pas toutes les municipalités, je vous dis qu'il y en a d'autres. Je ne m'occupe pas des autres. Moi, je n'ai pas regardé les autres municipalités pour mettre leur retombe. Ça reste qu'on est une municipalité. Non. C'est une municipalité qui est en santé financière. Excusez-moi, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Excusez. Dans les états financiers que vous nous avez donnés par le comptable, moi, quand j'ai. Vous
aussi, je te fais mes rapports d'impôts. Moi, quand mon comptable me dit, monsieur Lefebvre, dans vos frais, c'est 4 000 piastres. Non, je ne peux pas être 4 000 piastres dans les frais, moi. Ah, mais il dit, on a rajouté dans tel, on a mis tel poste, tel poste, tel poste. Ah, je comprends. C'est mes affaires. Est-ce que dans la municipalité, c'est possible d'avoir le poste, combien il a coûté les frais de l'Église? Combien a coûté, Madame notre secrétaire, combien d'heures pour l'Église? Combien a coûté les frais d'avocat? Dans des postes clairs, juste sur pour l'Église, pour ça, l'avocat, on a tout ça. Juste savoir ce qu'on en est et comment a été dépensé le 100 000 et quelques que le gouvernement vous a remis pour la COVID. Mais le 119 000, il n'est pas encore dépensé. Puis on a jusqu'au mois de mars pour le dépenser, puis on va le dépenser. Oui. Oh, ben là, on va en mettre une partie sur le chalet des loisirs pour réparer la toiture, puis enlever la moisissure, ainsi de suite, puis le restant que vous faites, pour la mettre fonctionnelle pour cet hiver. On va essayer de faire ça pour cet hiver. Pour la mettre fonctionnelle. C'est tout. Puis l'argent, le restant, on va la mettre jusqu'on va plus loin la mettre. Dans une autre idée, la dernière assemblée du Conseil, je vous ai parlé de l'OSBL. Quelqu'un a dit, comparé aux loisirs. Ce n'est absolument pas la même chose qu'un loisir. Un OSBL, on a besoin de vous, le Conseil, parce que ça vous appartient, l'Église. Oui. L'OSBL devrait être autosuffisante. Devrait. Donc, il y avait des possibilités de faire des choses. Mais c'est pas comme les loisirs. Les loisirs sont autosuffisants. Non, les loisirs ne sont pas. C'est pas un OSBL du tout. C'est des bénévoles. Et ça serait peut-être intéressant que vous demandiez, pas seulement votre conseil à vous de travailler dans ce dossier-là, demandez peut-être des gens qui sont au courant de certaines choses pour essayer d'avoir un plus égal. On va commencer par se trouver des professionnels avant. Là. Parce que là, c'est la rénovation de l'Église qu'on a décidé. Mais là. La rénovation, elle peut en faire quoi? Il y a peut-être beaucoup de choses qui pourraient se faire. On a parlé tantôt avec M. Lapré, puis je lui ai dit, s'il y a une consultation citoyenne, on va le faire. On va le faire. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on vous remercie beaucoup. On vous donne rendez-vous au mois de septembre.